Nous avons étudié la vie divine, en nous concentrant sur les 6 derniers chapitres du livre. Dans ces chapitres, Sri Aurobindo nous donne le cadre de la pratique du yoga intégral. Cependant, nous avons choisi de commencer par le chapitre intitulé Renaissance et autres mondes, car c'est là que Sri Aurobindo révèle le secret d'une immortalité pratique. Il nous explique comment faire une transition consciente d'une vie à l'autre, sans perdre la continuité de notre conscience et sans perdre les bénéfices de tout ce que nous avons accumulé. Selon Sri Aurobindo, l'évolution de l'âme ne se concentre pas sur la mémoire ou la personnalité superficielle, mais sur la croissance de la conscience et la variété des expériences. L'âme est une partie de la conscience divine et possède un potentiel infini. Elle se développe à travers différentes facettes de la conscience à chaque incarnation, en utilisant les expériences passées comme base pour sa croissance et son évolution. Pour que notre personnalité puisse faire une transition continue d'une vie à l'autre, elle doit remplir 3 conditions. Premièrement, elle doit être fortement individualisée en surface, de façon à pouvoir être portée d'une vie à l'autre. Deuxièmement, elle doit être intégrée à la conscience intérieure, permettant à la conscience de surface de rester en continuité lorsqu'elle se retire dans un état de conscience intérieure. Enfin, la personnalité doit être ouverte et malléable pour être influencée par l'action progressive de l'infini, capable de continuer à se développer sans limite. L'immortalité pratique dont parle Sri Aurobindo est une immense victoire de l'âme, de l'esprit et de la vie sur les limitations de la nature matérielle. Cependant, cette survie ne peut se produire que dans le corps subtil, car le corps physique doit être abandonné et un nouveau corps doit être pris lors de la renaissance. Néanmoins, Sri Aurobindo se demande si cette permanence et immortalité de l'âme ne pourrait pas être étendue au corps physique lui-même. Il suggère que pour y parvenir, il faudrait surmonter les causes physiques de dégradation et de désintégration, tout en rendant le corps suffisamment malléable pour pouvoir être influencé par l'infini. C'est ainsi que Sri Aurobindo explique que la survivance de la conscience peut être réalisée, grâce à une victoire de l'âme, de l'esprit et de la vie sur les contraintes et les limites de la nature matérielle. Cependant, il souligne que cette victoire ne peut être obtenue qu'à travers le corps subtil, ce qui nécessite toujours le passage à d'autres mondes et l'acquisition d'un nouveau corps. Dans ce texte, l'auteur explore la première partie de l'exigence selon laquelle il doit y avoir un moyen de surmonter les causes physiques de dégradation et de perturbation du corps. Il fait mention d'une technique appelée Gaya Kulpakaya, issue de la science de l'Ayurveda, qui permettrait de transformer le corps physique pour qu'il devienne plus résilient et puisse surmonter ses causes physiques. Cette technique implique de placer le corps dans l'obscurité totale pendant plusieurs semaines, avec un régime alimentaire spécifique et aucune activité physique. Il souligne que cette pratique nécessite une préparation spirituelle profonde pour pouvoir la supporter. L'auteur mentionne également des cas documentés de personnes ayant utilisé cette technique et ayant rajeuni de 20 à 30 ans. Cependant, il souligne également que le choix de continuer ce processus de régénération dépend de la conscience et de l'orientation spirituelle de chaque individu. En conclusion, l'auteur affirme qu'il est possible de surmonter les causes physiques de dégradation du corps, mais que cela nécessite une préparation spirituelle et une volonté de poursuivre ce processus de régénération. Dans cette description, il est dit que grâce à une transformation complémentaire, le corps humain pourrait éviter la dégénérescence organique et cellulaire. Les cellules auraient une conscience démonisée qui leur permettrait de ne plus être soumises aux besoins de dégradation. Cependant, l'âme pourrait toujours choisir de se défaire du corps en retirant son consentement, mais sans y être contrainte. Pour cela, le corps devrait être capable de surmonter les causes physiques de dégradation et d'être flexible et progressif dans sa structure et son fonctionnement. La plasticité du corps serait sa capacité à s'adapter à des circonstances changeantes, tandis que la progression représente la capacité à accroître ses compétences et sa maîtrise des technologies en évolution. On mentionne que la plasticité diminue avec l'âge, mais qu'elle est essentielle pour s'adapter à un monde qui change rapidement. Dans cet extrait, l'auteur explore la capacité d'adaptation du corps humain et son lien avec l'esprit. Il suggère que la flexibilité mentale et la conscience de soi sont essentielles pour maintenir la clarté et la volonté dans des situations de stress physique intense. L'auteur fait également référence à la plasticité structurelle du corps, illustrée par des exemples tels que la souplesse des doigts et les performances des acrobates. De plus, il évoque l'importance des bactéries intestinales dans le processus de digestion et soutient que la nourriture insuffisamment nutritive peut être compensée par l'adaptabilité du corps. Enfin, l'auteur mentionne la capacité d'adaptation des plongeurs qui peuvent résister à la pression de l'eau à des profondeurs extrêmes, grâce à la flexibilité de leur cage thoracique. Lorsque les plongeurs en eau profonde remontent rapidement à la surface, ils risquent de faire des accidents de décompression en raison de la formation de bulles d'oxygène dans leur sang. Cependant, certains plongeurs ont développé la capacité de plonger à de grandes profondeurs et de remonter rapidement sans subir ces accidents. Des recherches ont montré que leur corps s'est adapté à l'utilisation de l'oxygène dissous dans le sang d'une manière différente, évitant ainsi la formation de bulles. Cette adaptation est considérée comme une capacité extraordinaire du corps à s'adapter et à progresser dans sa structure et son fonctionnement. Il est suggéré que cette plasticité et progressivité du corps est nécessaire pour une immortalité physique et pour répondre aux changements demandés par l'évolution de la personne intérieure.
Même si la science découvrait les conditions nécessaires pour une survie indéfinie du corps, si ce dernier ne pouvait pas s'adapter aux besoins de l'évolution intérieure, l'âme trouverait un moyen de l'abandonner et de passer à une nouvelle incarnation. Ainsi, la vraie raison de la mort n'est pas seulement la cause matérielle ou physique, mais aussi la nécessité spirituelle pour l'évolution de l'être. Quelques jours plus tard, il est parti comme ça. Le docteur étudiera et essayera de comprendre. Une crise cardiaque massive, quels étaient les signes? Aucun. Comment expliquer cela? La seule chose que vous avez remarqué, c'est qu'il était très silencieux quelques jours avant de partir. Vous saviez immédiatement qu'un choix avait été fait en lui, profondément à l'intérieur, pas en surface. Et lorsque ce choix intérieur a été exercé sur le corps, il a utilisé la partie la plus faible du corps, le cœur, qui était par ailleurs en assez bon état. Il a utilisé la partie la plus faible pour commencer le processus de fermeture. Comment fait-il cela? Il suffit de retirer la vitalité qui est insufflée dans le corps et de la réabsorber, de la dissocier du corps. Et ce qui se produit, c'est que toutes les fonctions biologiques commencent à diminuer rapidement. Le premier élément à céder est le point le plus faible, puis une réaction en chaîne suit. C'est tout simplement, efficacement, comme lorsque vous quittez votre maison pour un long voyage. Avant de fermer la porte, que faites-vous? Vous fermez les robinets d'eau, éteignez toutes les lumières, fermez les fenêtres, fermez les portes et partez. Si quelqu'un ne vous a pas vu faire cela et qu'il ne voit que la réalité physique de votre maison, il dirait, je ne sais pas ce qui s'est passé, soudainement l'électricité s'éteint, l'eau se coupe, les fenêtres se ferment et maintenant bien sûr, la maison est morte. Parce que vous ne voyez que la réalité physique, car l'énergie a été retirée par le choix de l'âme. C'est donc la raison la plus profonde. Il y a aussi une raison externe, bien sûr, le cœur s'est arrêté, mais la raison la plus profonde était le choix de l'âme, et la véritable raison est également le choix de l'âme. Et parce que le cœur aurait pu être poussé, déclenché, entraîné, nous avons vu des exemples où cela s'est produit. L'exemple le plus extraordinaire est celui de Jota, la mère de l'artiste qui a fait ces merveilleuses peintures et qui avait décidé de tout abandonner le jour même où sa mère a quitté son corps, le 17 novembre. Entre-temps, son corps se détériorait et 2 ou 3 mois avant, nous pouvions voir que tous, les paramètres biologiques avaient chuté de manière spectaculaire, le corps était devenu essentiellement une peau et des os, ses analyses de sang montraient un taux très bas de sodium et de potassium, elle ne devrait même pas être consciente, et pourtant elle l'était. Elle fonctionnait, se débattait, souffrait physiquement, mais elle tenait bon. J'ai eu l'occasion d'interagir avec elle pendant cette période et de voir cela. C'était très perturbant, mais cela a démontré que le choix de l'âme peut littéralement entraîner le corps avec lui, même si le corps est physiquement dysfonctionnel. Et toutes les valeurs médicales ne devraient pas permettre de rester conscient et fonctionnel, et pourtant, grâce au pouvoir du choix de l'âme, cela est possible dans une grande mesure. Je prends également l'exemple d'une personne en coma, techniquement en état de mort cérébrale pendant plusieurs mois et lorsque l'âme décide de partir, elle ouvre les yeux, entre en contact visuellement avec tout le monde, puis se retire et part. Il y a également des cas où des personnes reviennent complètement, engagées dans toutes les activités, puis se retirent simplement pour dire au revoir. Cela signifie que l'âme a le pouvoir de s'affirmer et d'accepter de rester dans une attitude passive pour une raison quelconque. Même s'il peut y avoir une dégradation externe du cerveau, du système nerveux ou du corps, qui rendrait cette attitude passive nécessaire superficiellement, l'âme a toujours le pouvoir de tout surmonter lorsque c'est nécessaire. C'est pourquoi il utilise ces termes de raison véritable et de raison la plus profonde. La raison véritable pourquoi nous sommes vivants, c'est le choix de l'âme, la raison la plus profonde de notre santé est le choix de l'âme, et toutes les choses peuvent être perturbées de l'extérieur, mais le choix de l'âme peut passer outre dans une grande mesure. Le texte mentionne également qu'il existe des moyens physiques et occultes pour préserver la vie du corps, suggérant ainsi qu'il y a des moyens non seulement physiques mais aussi spirituels pour prolonger la durée de vie et la santé du corps. Le texte explique que la force vitale, appelée prana, est une forme de l'électricité réelle, mais non détectable par les moyens physiques. Cependant, en densifiant le prana, on peut produire des effets électriques physiques. Cela expliquerait les phénomènes psychiques où une personne, en se concentrant, peut augmenter la tension ambiante jusqu'à 300 ou 400 volts. Ces phénomènes sont dus à la concentration de la force vitale. L'auteur affirme que si on opère uniquement sur le niveau de l'énergie vitale, on peut obtenir les mêmes résultats que ceux obtenus par les moyens électriques utilisés par la science physique. Mais la science physique est limitée aux moyens physiques, tandis que les moyens occultes donnent plus de liberté. L'auteur souligne que les moyens occultes sont des représentations de réalités spirituelles, et qu'en développant sa conscience spirituelle, on peut produire les mêmes phénomènes par la seule volonté consciente. On mentionne également la capacité des moyens spirituels à prolonger la durée de vie du corps et à conduire à l'immortalité physique grâce à l'action supramentale et à la transformation de la conscience physique. Toutefois, même si la science découvrait les conditions nécessaires à une survie indéfinie du corps, si le corps ne pouvait pas s'adapter pour devenir un instrument approprié pour la croissance intérieure de l'âme, celle-ci trouverait un moyen de l'abandonner. La conclusion est que la réalité spirituelle est supérieure à toute autre forme de réalité et que les moyens spirituels offrent une plus grande liberté d'action. La narratrice évoque le concept de karma et d'effet de cause à effet dans la manifestation d'accidents.
Elle mentionne une expérience de clairvoyance d'Edgar Cayce où il a rêvé de son propre enterrement avant d'être impliqué dans un accident d'ascenseur. Elle explique que les âmes qui sont prêtes à partir ont tendance à se rassembler près de l'accident pour l'utiliser comme moyen de départ. Elle souligne également que si une personne n'est pas prête à partir, l'accident peut être évité. Elle conclut en disant qu'il est préférable de rester en alignement avec le divin pour faire face aux situations complexes de la vie. Elle partage également quelques exemples d'interventions miracles lors d'accidents de train et de bateau. L'action est très fluide et permet de terminer facilement le travail. L'importance pour nous est de rester en alignement avec la conscience divine, qui offre une protection automatique. Nous pouvons toujours demander de l'aide, de la protection ou des conseils si nécessaire. L'idée principale est que l'âme trouverait un moyen de quitter le corps et d'entamer une nouvelle incarnation, même si le corps pouvait être prolongé à volonté. La plasticité et la progressivité du corps sont nécessaires pour suivre le rythme de l'âme dans sa formation d'une personnalité expressive de soi. Le corps doit être capable de répondre aux besoins d'expression artistique, de réflexion philosophique, de danse, etc. Ensuite, le corps doit permettre l'émergence progressive d'une divinité spirituelle secrète à travers de nombreuses années ou vies. Enfin, il doit permettre la transformation lente du mental en mental divin ou en existence spirituelle. Il faut reconnaître que l'histoire actuelle de l'humanité est superficielle et que l'existence humaine remonte à plusieurs millions d'années. Il y a des preuves archéologiques et des témoignages de civilisations avancées bien plus anciennes que ce que la science moderne reconnaît. Des technologies avancées, des références à l'Atlantide, des pyramides énigmatiques, des preuves de l'interaction entre les humains et les dinosaures, tous ces éléments suggèrent que l'histoire réelle de l'humanité est bien plus complexe et ancienne que ce que nous pensons. Dans l'évolution de la conscience, nous avons dû parcourir de nombreux pas d'évolution sur des millions d'années dont nous ne nous souvenons plus. Dans ce texte, il est question d'un long processus de transformation spirituelle qui vise à atteindre la divinisation du corps. Il est suggéré que l'évolution de l'esprit au cours des millions d'années a mené à un niveau de conscience qui permet désormais d'ouvrir au divin. Le mental, d'abord développé et intelligent, est décrit comme ayant évolué vers une conscience de soi et la capacité d'accueillir une conscience divine. Différents niveaux de conscience, tels que le mental supérieur, l'illumination du mental et le mental intuitif, sont explorés, chacun offrant une expérience de connaissance en lien avec la présence du soi. Le passage de l'esprit rationnel au mental supérieur est considéré comme une avancée vers le soi spirituel. Le texte suggère également que cette transformation peut être accélérée par le yoga, et que cela mènerait à une adaptation progressive de la structure et du fonctionnement de l'être, aboutissant à une triple immortalité comprenant l'immortalité de la nature, de l'esprit et la survie psychique après la mort. Cette transformation est décrite comme une conquête de l'inconscience matérielle et de l'ignorance. Dans ce passage, il est question de la nature de l'immortalité et de l'évolution spirituelle. L'auteur explique que l'immortalité réelle réside dans l'éternité de l'esprit, et non dans la survie physique. Selon lui, la transformation supramentale permettrait au corps de devenir spirituel et de partager l'immortalité de l'esprit, contrairement à la survie physique qui reste relative et temporaire. L'auteur souligne également l'importance de maintenir la continuité de la conscience pour accomplir pleinement la transformation de l'esprit, de la vie et de la matière. En conclusion, il affirme que l'évolution spirituelle de l'homme sera approfondie dans le prochain chapitre. Dans ce texte, il est expliqué que lorsque nous sommes exposés à l'énergie environnementale, nous sommes vulnérables aux forces de l'environnement et au monde vital qui nous entoure. L'auteur affirme que même après la mort, nous restons exposés aux mêmes forces qui causent notre misère dans cette vie. Par conséquent, il est essentiel d'acquérir un savoir et un pouvoir complet dans notre corps physique pour naviguer en toute sécurité dans les mondes différents. Pour cela, il est nécessaire de se libérer de toutes les attaches, désirs, impulsions et préférences, et de cultiver l'équanimité, la paix intérieure et la foi en la protection divine. Le corps physique agit comme une protection contre les forces fluidiques du monde vital, grâce à sa densité et sa rigidité. Il est donc important d'utiliser le corps physique pour construire cette protection avant de s'aventurer dans les mondes subtils. L'individualité dans les formes du monde vital est représentée par leur reconnaissance distinctive, contrairement à la rigidité des formes matérielles. Dans ces discussions, l'orateur évoque la façon dont on peut distinguer les êtres en fonction de la façon dont ils se présentent et interagissent avec le monde qui les entoure. Il souligne que dans le monde vital, les êtres subissent des changements plus intenses, tant au niveau de leur expression que de leur forme physique. Cette plasticité est souvent représentée dans les dessins animés, où les personnages changent de forme en fonction de leurs émotions. Cependant, cette plasticité diminue dans le monde physique, où le corps devient plus rigide. L'orateur mentionne également l'exemple de la mère, dont le corps était si plastique qu'il pouvait changer physiquement pour exprimer l'état de sa conscience. Il raconte une expérience vécue par un homme français qui a vu le visage de son ami décédé dans le visage changeant de la mère. L'orateur explique également que dans un corps supramental, il n'y aurait pas besoin de dents, car le corps lui-même serait capable de s'adapter à différents besoins, devenant doux ou dur selon les circonstances. Dans cette lettre, Sri Aurobindo explique que la réincarnation est bien plus complexe que ce que les gens pensent. Les parties organisées de l'esprit et du vital peuvent s'attacher à d'autres êtres.
Par exemple, si l'esprit d'une personne a une affinité avec celui de Shakespeare, l'impression de l'esprit de Shakespeare peut fusionner avec celui de cette personne, donnant l'impression qu'elle est une incarnation de Shakespeare. Cependant, l'âme continue son propre voyage et peut passer à un autre corps avec une trajectoire différente. Sri Aurobindo explique également que si l'on a suivi le yoga tout au long de sa vie et pris soin de centraliser le vital et le mental autour de l'être psychique, alors le corps vital et mental peut être conservé et emporté dans la réincarnation. Il donne l'exemple de musiciens dont les mains préservent leur habileté musicale après la mort et peuvent s'attacher à des personnes ayant des capacités similaires. En conclusion, il souligne l'importance d'organiser tout notre être mental et toutes nos capacités mentales autour de l'être psychique, en mettant en référence le psychique dans toutes nos actions et en faisant entrer l'influence psychique dans nos pensées, nos valeurs, nos relations, etc. Dans ce passage, l'auteur parle de la possibilité de conserver une grande partie de notre individualité consciente dans notre prochaine incarnation en développant une connexion profonde avec notre être intérieur. Il décrit cette connexion en utilisant l'analogie d'être centré et intégré autour de notre être intérieur. L'auteur explique également qu'il y existe 3 conditions pour atteindre cet alignement, mais ne précise pas exactement quelles sont ces conditions. Il mentionne ensuite que cette connexion avec notre être intérieur est la clé pour préparer la continuité de notre conscience dans notre prochaine incarnation. Enfin, l'auteur propose de méditer sur ces idées avant de se disperser.